On est live, salut les amis, salut tout le monde, salut Declan qu'on ne voit de nouveau plus à la caméra, va-t-il réapparaître? Il est réapparu. Tu es réapparu avec un... Alors je vais laisser cet arrêt sur image pendant quelques instants, histoire que il vous imprègne bien. Hein, parce qu'il est magique cet arrêt sur image là. Tu peux l'enlever. Je vais l'enlever, voilà. Je vais l'enlever. Donc voilà, et comme d'habitude, avant l'émission, on n'était pas du tout en train de parler de catch, donc du coup il va falloir quelques instants pour qu'on se mette dedans. Donc voilà. Comment ça va Declan? Eh ben ça va bien. Aujourd'hui ça va bien. Le début de semaine était un peu compliqué, mais en vrai ça va. Bah, l'image tout à l'heure. L'arrêt sur image était assez. Extrêmement décalé niveau horaire, et voilà, j'étais un peu. C'est ce que j'allais dire avec l'arrêt sur image qu'on a eu, ça se voyait que t'allais bien. Cet arrêt sur image. Non, mais ça va. Non, en vrai ça va. Alors, quel est-il le programme du jour? Programme du jour. C'est un peu chargé, parce que du coup, comme il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, on a un programme un peu chargé, mais j'ai quand même essayé de condenser, histoire que... Désolé d'avoir une vie. Désolé d'avoir une vie. Non, mais t'inquiète, hein. C'est surtout, j'ai un peu condensé, histoire qu'on n'ait pas quand même 4 heures d'émission, parce que c'est un peu le bordel. Mais on a un gros dossier sur Vince McMahon encore, pas que Vince McMahon, mais un gros dossier un peu scandale, on est un peu habitué à force. Bah, comme je disais avant l'émission, on va renommer l'émission, ça peut être Sa cause catch, c'est Sa cause Vince McMahon et CM Punk. Parce que je crois que c'est notre running news depuis le début en fait. Il y a aussi un dossier sur CM Punk un petit peu plus tard dans l'émission. Et voilà. Il y a une quinzaine d'infos WWE, notamment le draft et un peu backlash aussi. Quand même qu'on en parle parce que ça arrive très très vite. Bon, après, s'entend que pour le draft, on va pas forcément vous faire tous les... On va passer vite dessus. Surtout parler des call-ups de NXT, surtout en fait, j'ai listé. Voilà. Le reste, au final, ça change pas grand-chose, juste les mecs changent de brand et voilà quoi. Après, il y aura des trucs assez intéressants à dire, notamment sur le principe de free agent, que je suis pas sûr d'avoir moi-même compris, donc on en parlera sûrement tout à l'heure. Ouais, ça j'ai listé, les free agents aussi. Mais après, comme je disais, un petit dossier sur CM Punk, bon, il n'y a pas trop d'infos supplémentaires, mais on apprend quand même des choses intéressantes. Une petite dizaine d'infos sur AEW, avec notamment pas mal de choses qui ont un peu changé pour le futur. On apprend aussi les futurs shows, etc. Et puis 2-3 petites infos sur Mercedes Moné et Trinity Fatou, notamment, en fin d'émission. C'est parfait. C'est parfait. Écoute, je te propose qu'on attaque maintenant. On va attaquer avec Vince McMahon. Alors le scandale, un nouveau scandale de Vince McMahon et de son équipe créative. Donc il n'y a pas que Vince McMahon qui est impliqué. On a appris ça la semaine dernière en fait. Il y a une ancienne scénariste de WWE qui a porté plainte contre Vince McMahon, Stephanie McMahon et plusieurs créatifs suite à son renvoi en fait. En fait, la plainte porte sur un renvoi abusif. Puisqu'en fait Britney Abrahams a en fait objecté à plusieurs reprises contre des idées racistes et préjugés stéréotypés d'idées qui étaient balancées pendant les réunions créatives, notamment sur Bianca Belair et Apollo Crews. Il y en a d'autres, mais c'est quand même des sujets assez importants. On peut lister quelques exemples qui ont été cités dans la plainte. Un angle qui voyait Shane Thorne, Attends, je te coupe 2 petites secondes. Je sais que généralement on n'a pas de TW dans le catch, mais là les trucs sont assez costauds niveau racisme, hein, donc soyez prévenus, ça va être un peu chaud. Un petit peu énervé, ouais. Shane Thorne, du coup, catcheur australien. Je dis Thorne parce qu'ils disent comme ça en anglais, mais c'est Shane Thorne, si on veut le dire à la française. Catcheur australien, du coup, on lui avait proposé une gimmick un peu à la Crocodile Dundee, hein, autant rester dans les clichés. Cette storyline devait le voir enfermer Reggie dans une cage, parce que pourquoi pas. C'est vraiment, allez, YOLO, quoi. Vraiment YOLO. Bah, disons que là, ils arrivent à faire du double racisme, quoi. T'as du racisme, t'as du racisme décomplexé avec simplement le coup de d'en faire un personnage à la Crocodile Dundee. Et t'as du gros racisme bien dégueulasse avec le principe de mettre Reggie en cage, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment... Ça fait des semaines et des mois, même des mois, mais non, je crois qu'on est à quelque chose comme la 11e émission, si je dis pas de bêtises. Un truc du style, donc... 12e. 12e, donc ça fait plus de 3 mois qu'on le dit. Vince McMahon est un gros con raciste, hein, c'est pas nouveau, il y a déjà eu pas mal de trucs à l'époque, quand il y a eu la rivalité Booker T et Triple H autour de WrestleMania 21, je crois. Qui était les trucs un peu abusés, genre Piggy James, oui. C'est un peu borderline quand même, hein. Ouais. Bah, c'est vrai qu'effectivement, si vous voulez vous dire à quel point c'est con, ils ont réussi à faire une rivalité sur Mickie James qui serait trop grosse, ce qui était ridicule et ce qui est toujours ridicule, quoi. Elle a des hanches, c'est tout en fait, elle est pas grosse, quoi. Oui, bah même en parlant de ça, hein, mais il y a
Il y a ça, il y a ça, il y a eu tous les trucs racistes à un moment. Si Mickey James elle est grosse, je peux te dire, il y en a des gens qui sont gros dans le monde. Hein, parce que... Ah oui, bah oui. Ah bon, cela dit au passage, petite parenthèse, mais dire gros ou grosse n'est pas négatif. Hein, c'est pas parce qu'on est gros ou grosse qu'on est moche. Exemple, je suis gros, moi ça va. Declan aussi, bon lui il est un peu moins beau, mais bon c'est pas ça le. Désolé pour la balle perdue, c'était gratuit. Non, plus sérieusement, effectivement, il y avait aussi le truc moi qui m'avait beaucoup énervé. Alors c'est bizarre parce que d'ailleurs je sais pas si c'était déjà Vince McMahon qui bookait, mais il y avait eu un angle à NXT quand il y avait Zoe Stark et Io Sky qui étaient en équipe. Et en gros, c'était Vince McMahon, ok, ouais, bah ça explique, où on voyait genre Io Sky qui amenait Zoe Stark au restaurant asiatique, et puis c'était le gag parce que du coup elle savait pas ce qu'elle mangeait. Enfin, c'était vraiment. C'est vrai, il fait de la merde en fait. Hein. Et encore, ça, c'est que les trucs qui viennent en tête. Hein. Et encore, ça, c'est des trucs. C'est extrêmement borderline, je dis bien. Oui. Et encore, on va dire. Il y a pire, tu vois. Alors, c'est ça qui est ouf. Justement, tu vas peut-être pouvoir expliquer, parce que j'avais vu ça sur la news, j'avais pas pensé à te demander quand je l'avais lu, mais t'avais parlé un truc avec le 11 septembre aussi une connerie. WWE qui voulait créer un triangle amoureux Alia, Mansour et Angel Garza, durant lequel il aurait été révélé que Mansour était l'auteur des attentats du 11 septembre. Sachant que Mansour, au 11 septembre 2001, il avait, je crois, 7 ans, entre... Pas débile. Vraiment débile. Je comprends pas. Déjà, je comprends pas le lien, déjà, pour commencer. Parce que triangle amoureux Alia, Mansour, Angel Garza, bon, encore pourquoi pas, tu vois. Mais oui, ouais, le truc, je comprends pas, quoi. Comprends pas. Mais et quand tu regardes, c'est incroyable. Enfin, c'est à peine ironique, mais le parcours de Mansour, c'est quand même ouf. Hein. Le mec, il gagne un Rumble dont personne n'a rien à branler. Il a un streak limite Goldbergien. Et puis maintenant, bah, on s'en fout un petit peu, quoi. Alors qu'ils sont ultra over. Par contre, sur les live events et tout, ça marche super bien leur équipe. Oui, bah après, moi j'ai déjà expliqué personnellement, c'est pas une gimmick dont je suis fan. C'est trop nawakesque, on va dire, pour moi. Mais oui, effectivement, après, je peux comprendre que ça va. Ils sont arrivés quand même avec des baguettes sur le ring et tout. Oh purée. Ouais, mais à Paris, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont foutu une putain d'ovation pour Baron Corbin, quoi. Qu'est-ce qui vous prend, les Parisiens? Ok, le catch, on aime bien le voir en live, mais quand même, quoi. Sérieux? C'est la faute à Sturie. ouais, mais qu'il aille se faire foutre. Voilà, c'est dit clairement. On peut passer à autre chose, là? Perdu, ça aussi. Oh non, c'était totalement voulu. Non, van à part, je n'apprécie pas la personne qui se sert du catch pour se faire mousser elle-même, en fait. C'est sers le catch, ne te sers pas du catch, comme dirait je ne sais plus qui. De toute façon, on s'en fout, personne ne nous regarde, donc on peut dire ce qu'on veut. Voilà, en tout cas, pour en revenir au sujet, vraiment, la plainte, là, c'est... Enfin, même s'il n'y avait pas eu le licenciement, en fait, c'est abusé ce qui se passe, quoi. Enfin, je veux dire... Et le pire, c'est que juste parce qu'elle a ouvert sa gueule, elle s'est fait licencier, quoi. Bah oui, non, mais de toute façon, Vince McMahon est un criminel, hein. Que ce soit par ses idées racistes ou par les accusations dont il a été... Et le pire, c'est que les idées, apparemment, elles viennent pas de Vince McMahon, quoi. Elles viennent de l'équipe créative, et Vince McMahon, en fait, il rigolait, quoi, tu vois. Enfin... Oui, mais de toute façon, après... C'est un peu ça le pire. C'est gangrène, en fait. Le truc, le système est gangréné, quoi. J'imagine qu'il a dû s'entourer aussi des personnes qui sont là... qui sont comme ça, quoi. Faut pas non plus... Le système est gangréné, en fait. Bah clairement, mais de toute façon ça fait... Et ça, même pour des trucs un peu moins connus ou d'autres promotions, mais le catch, enfin c'est très bizarre de dire ça étant donné que c'est quand même un peu un de mes gagne-pains et que c'est quelque chose qui me passionne, mais le catch en général est gangréné, hein. Ça c'est pas nouveau, hein. Il y a qu'à se souvenir d'il y a quelques années, les scandales de viol et autres conneries qui sont arrivés comme ça. Je veux dire, un nom, quoi, Joe Ryan par exemple. Ouais. Donc on peut faire un catch meilleur. Enfin, ils peuvent faire un catch meilleur parce que bon, c'est pas nous en tant que, enfin, en tout cas moi pas en worker français que je vais faire grand chose. Il a pris cher Joey Ryan quand même. Mais ouais, mais après il l'a cherché, quoi. Il a perdu sa femme, il a perdu son taf. Il se retrouve à bosser à Disneyland en tant que guide, quoi. Voilà. Enfin. Bah oui, mais après s'il l'a cherché. Ah oui, c'est marrant parce que justement hier j'avais le débat avec un ami qui est un peu trop de droite à mon goût et que je commence seulement à m'en rendre compte, mais en gros il me disait on est allé voir les Gardiens de la Galaxie et pour ceux qui le savent pas, Chris Pratt c'est un mec qui est vraiment de droite, quoi. Il a fait plein de conneries du genre se féliciter de la bonne santé de son enfant avec sa femme actuelle alors que son ancien enfant est handicapé et qu'il l'a jamais, enfin tu vois. Et en gros je disais s'ils refont de nouveau des films avec Star-Lord, je voudrais que ça soit pas lui, quoi. Et là, le pote en question me disait ouais, mais on va pas interdire les gens de travailler parce qu'ils ont des idées de merde. Bah si, un peu, si. Donc surtout quand c'est dans le divertissement où c'est là où tu peux faire passer le plus d'idées de merde par des moyens détournés, si, faut justement faire gaffe, quoi. Et, notamment dans le catch, hein.
Alors je sais qu'après, si le catch est tout beau tout rose, il y aura plus de saison de Dark Side of the Ring. Mais bon, c'est pas non plus un prix très cher payé, quoi. Peut-être plus parce que Vice, ils sont en redressement judiciaire, donc... Voilà, avec un nom comme le leur en même temps. Ouais. Voilà. Vince McMahon, il a encore foutu le bordel à Raw la semaine dernière. Parce que pourquoi pas, hein, autant continuer. Les talents sont bien sûr très très mécontents de l'implication de Vince McMahon. Bon, a priori, peut-être que ça va se calmer avec le draft et tout ça, puisque Triple H a bien l'intention quand même de prendre la main. Et voilà, mais bon, après, il a pas forcément il a pas forcément 100% des pouvoirs, on va dire. Vince McMahon a notamment supprimé le match Candice LeRae Piper Niven qui était prévu la semaine dernière. Il y avait un segment backstage entre les deux femmes qui incluait Trish Stratus qui a également supprimé. Et tout ceci a été remplacé par un match Shelton Benjamin Cedric Alexander contre les Street Profits. Et le match Mustafa Ali Chad Gable qui a été fortement raccourci par Vince McMahon puisque c'est un match qui l'intéressait pas. De toute façon, Vince McMahon il a jamais été vraiment très intéressé par les matchs un peu low card mid card, donc en gros il leur a donné 5 minutes et démerdez-vous. C'est un peu dommage. C'est un niveau de blasage. Bon, après, bon, c'est dommage pour les femmes, mais bon, voir Benjamin et Alexander, c'est pas non plus. Non, c'est pas désobligeant, mais les femmes, elles passent toujours. Enfin, ah oui, bah. Il leur met des bons coups de fourche quand même. Hein. Parce que c'est un gros con sexiste. C'est de là ce qu'ils sont en guillemets en train de se dire ouais, maintenant je vais me venger pour celle qui a ouvert sa gueule et je vais me venger sur tout le genre féminin parce que je m'appelle Vince McMahon, que j'ai un gros kiki. Ça se trouve, c'est ça. Le roster féminin qui est en train d'arriver à NXT, il défonce des mers parce que Sarah Amato a fait un taf de ouf sur la formation des catcheuses. Et il est en train de tout détruire, quoi. Le roster féminin, il est excellent, hein, mais bon. Voilà, hein, qu'est-ce que. En fait. T'as pas tout vu, hein, parce que même les catcheuses qui sont signées, qui ont moins d'1 an d'expérience. Il y a du potentiel, quoi. Genre, hier à NXT, il y a une catcheuse qui a débuté là, qui a fait son premier match télé à NXT, parce qu'elle avait fait quelques apparitions à NXT Level Up, qui est le show secondaire d'NXT. Et il y a 2-3 moves intéressants, quoi. Après, faut de l'expérience, mais ça se travaille, quoi. Ah oui, non, mais clairement, mais de toute façon, encore une fois, j'ai envie de te dire, la seule morale qu'on a toutes les semaines à l'émission quand on parle de Vince McMahon, c'est que Vince McMahon est un connard. Il y a au bout d'un moment, un criminel même, que c'est. Un connard, un sexiste, un misogyne, un mec qui devrait être en tôle. Voilà, donc après effectivement, ça peut être intéressant et je suis sûr qu'il y en a certains qui aiment bien voir le naufrage du Titanic en temps réel. Et concrètement, je pense que le seul truc que je pourrais dire à chaque fois, c'est Vince McMahon est un connard, quoi. Là, ta dissonance cognitive. Hein. On parlait de Paris, du coup, en parlant de Mansour et de son pote Massé. Qui ont eu bien marché à Paris. Et les officiels de la WWE ont été également très très impressionnés du coup par l'ambiance du show de Paris, qui a été décrit comme exceptionnel. J'y étais pas, mais j'ai vu quelques vidéos. Il y a plusieurs talents et officiels qui poussent pour qu'un PLE ou un show télé ait lieu en France et notamment à Paris, hein, bien évidemment. Ça m'étonnerait que ce soit ailleurs. Il y a notamment Shane Helms qui est producteur pour WWE, qui liste Paris comme un des meilleurs publics du monde. Eh ben. Et il y a Tommaso Ciampa qui lui a répondu en disant que lorsqu'ils ont fait le show NXT à Paris, il se souvient de l'ambiance et que c'était exceptionnel et c'est un des meilleurs shows qu'il a fait de sa carrière. Bah, je me rappelle, malheureusement, moi j'étais pas non plus cette année-là, je crois que j'étais à Bercy, ça doit être en 2006, un truc du genre. Et ouais, c'était un truc de malade. Hein. Même des workers qui étaient populaires, mais comment dire. Genre à l'époque, je me rappelle par exemple avec Christian qui s'était pris une pop de malade alors qu'il était pas forcément mis souvent en avant la télé en fait. Mais là, ils ont chanté le theme song de Seth Rollins pendant 10 minutes quand même. Oui, bah c'est le même. T'as même Corey Graves qu'on a parlé pendant Raw, quoi. Oui, non, j'ai effectivement. Ouais. On revient d'Europe, la foule de Paris a chanté le theme song de Seth Rollins pendant littéralement 10 minutes. Ouais, non, mais c'est pas étonnant, hein. Le public français, de toute façon, il est capable. En fait, le public français, il est pire du meilleur comme du pire. Et encore, c'est plus vers le meilleur généralement. Ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression. Après, ils ont eu de la chance. Hein. Moi, je me rappelle d'un show que j'avais vu à l'époque en live. C'était un show WS où c'était un peu dans la banlieue. Ils sont vraiment retrouvés à devoir gérer des gens qui jetaient des bouteilles de parfum sur le ring. Après, voilà. Je trouve. Tu fais ça à la WWE, je pense que t'as 3 mecs de la sécurité qui te virent avant même que t'aies eu le temps de dire quoi que ce soit. Ce que je trouve super cool d'avoir donné un feel good moment à Baron Corbin, tu vois, enfin, c'est cool quoi. Oui, bah. Super heureux, il a eu sa première victoire de l'année, je pense d'ailleurs qu'elle était improvisée parce qu'il a gagné sur un roll-up. Et je pense que quand les officiels ont un peu vu l'ambiance, ils ont fait passer le mot à l'arbitre, ils ont dû dire vas-y fais gagner Baron Corbin parce que voilà, on a pas. Enfin, il faut faire gagner Baron Corbin quoi. Oui, non, bah c'est clair, mais non, mais c'est bien. Ou pareil, il y avait aussi.
Alors, je sais plus pour le coup si c'était à Paris ou Strasbourg, parce que j'ai eu la chance de voir que j'ai eu la chance. J'ai vu que 2 shows. C'est très peu par rapport à certains. Mais je me rappelle, t'avais eu Shelton Benjamin, pareil. En plus, il était heel à l'époque, mais il s'est pris une pop incroyable, quoi. Ouais. Donc bon. Bah nous, je me rappelle, il y avait une énorme pop pour... c'était l'époque où Seth Rollins il était accompagné par Jamie Noble et Joey Mercury. Oh, Noble et Mercury, ils avaient pris une sacrée pop aussi quand il est arrivé. Punaise. Alors qu'ils étaient totalement heal, c'était vraiment les mecs les plus détestables du moment. Ouais, il y a un truc un peu... Il y a un petit côté... Ouais, voilà, il y a un petit côté conte de fées. Il y a un petit côté conte de fées quand t'es en show à Paris, c'est vrai que c'est... C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont improvisé la victoire de Baron Corbin à Raw. Ils ont vu l'ambiance, ils ont dit vas-y, c'est bon, on va continuer la fête, quoi. Tu vois. Ouais. Et c'est logique. Donc, oui, non, totalement. Je comprendrais qu'ils essayent, qu'ils aient envie d'aller faire un PLE à Paris, quoi. Vu ce qui s'est passé, tu rajoutes de la grosse prod, ça peut être exceptionnel. Hein. Bah, quand tu regardes, je crois que c'est une des rares capitales de leur zone, parmi les zones où ils sont entre guillemets où ils sont installés. Je crois que c'est une des rares capitales où il n'y a pas grand chose. Alors, je crois pas qu'il y a Berlin, si je dis pas de bêtises. Ils doivent faire des live events, mais ils n'ont pas fait de PLE. Mais ouais, quand tu regardes Paris, ça me paraît pas déconnant en fait. Hein. Mm-hmm. Après, là, je pense que l'Angleterre, Money in the Bank, ça va être un énorme test. Oui. Et même pour AEW, le show au Wembley Stadium, ça va être un énorme test. D'ailleurs, ils ont vendu 40 000 billets. Déjà, ils ont déjà fait plus de 7 millions, je crois, de bénéfices rien que sur les préventes, alors qu'ils ont même pas ouvert les ventes générales. Donc, ouais, je pense que ça va être 2 gros tests pour les 2 compagnies d'ailleurs, parce qu'en plus c'est à quelques semaines d'écart les 2 shows. Donc après, la WWE en Angleterre, ils sont installés depuis longtemps. Hein, ils font des shows télé assez régulièrement, donc. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Encore une fois, on retrouve un peu cette ouverture. Alors, je sais pas si c'est vraiment encore grâce à Triple H, puisque du coup, c'est un peu encore une fois, on est encore cette période où il est, on va dire, on est dans la période où tout le monde est content de lui parce que voilà, maintenant c'est le nouveau patron et que ça se voit quand même malgré les interventions de l'autre vieux con. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu sens plus maintenant l'ouverture. J'ai l'impression même qu'on est en train de commencer à avoir une espèce de 3e âge d'or du catch. Pas que le catch à US, hein, mais une 3e âge d'or du catch. Bah, encore une fois, on en parle toutes les semaines. À chaque fois, je manque pas l'occasion de le dire. Qu'est-ce qu'ils font m'impressionne beaucoup. Mais par exemple, la Bodyzoy, tu vois. Où là, je sais qu'il y a de ça 3 semaines, j'étais en show avec Ils ont booké Ninja Mac là, pour un des prochains shows. Ah oui. Mais même là, par exemple, il y a 3 semaines, j'étais en show avec la FWC, qui est ma promotion et qui est la promotion qui est installée là où je suis. Enfin, quand tu dis ma promotion, c'est pas moi le dirigeant, mais je suis dans le là-bas depuis 15 ans, donc en gros, c'est un peu, je fais partie des meubles et voilà. Mais c'est pareil, on a fait une salle comble avec une ambiance de malade en fait. Il y a de nouveau un truc, il y a de nouveau une résurgence. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vient, je sais pas si c'est l'influence catch US ou alors si c'est tout simplement le hasard qui fait que, mais effectivement, on est vraiment dans une époque de nouveau, on est dans une golden era en fait. C'est vraiment cool. Et après, bah, ce qui manque WWE maintenant, c'est un catcheur français, quoi, ou une catcheuse française. Ils ont eu à mal, mais si NXT Europe revient, peut-être. Ouais, honnêtement, j'y crois pas des masses parce que de toute façon, tous les workers qui voulaient quand même garder sous la main, ils les ont signés tout de suite après. Donc là, je pense que ceux qui espéraient qu'ils les mettent juste de côté pour qu'ils puissent faire des bookings indépendants, malheureusement, ils se sont un peu voilés la face. Ça me fait chier, hein, parce que Amal est très bon sur un ring. De toute façon, c'est pas compliqué, on va partir d'un principe, même si il y a certaines exceptions statistiques, genre Nia machin. Si tu signes à la WWE, généralement, c'est que tu fais partie des meilleurs. Ou que tu as un potentiel qui est vraiment énorme. Oui. Donc voilà, quoi. Ou alors qu'ils prennent un produit brut, comme ils font au Performance Center américain. Ouais. Il y a quand même des facultés athlétiques ou... Et ce qui est cool, c'est que maintenant, même au niveau des workers, c'est pareil, c'est une discussion que j'avais eu, que j'avais eu au dernier show dans les coulisses avec Dark Mondo, qui est le champion de notre promotion, où il disait, t'as des mecs maintenant comme Mike DiVecchio, lui c'est le genre de mec, c'est pareil, il a le niveau WWE et on a la chance de l'avoir en Europe. Donc après c'est pareil, j'ai pas forcément que des bonnes choses à dire, machin, mais après ça on s'en fout. Si on part direct en qualité de worker pur, donc pas ce qu'il y a autour, c'est un des meilleurs. Donc voilà. On va continuer en parlant des PLE de WWE qui pourraient redevenir exclusifs à chaque brand. Les pleux. Il y a plusieurs années. Les pleux. Et quand il y a pleux, prenez votre parapluie. Il pourrait y avoir en fait un mois sur 2 en fait un PLE Raw et un PLE SmackDown. C'était le cas il y a 20 ans maintenant.
Ouais, En fait, je sais pourquoi ils appellent ça PLE, c'est parce que si tu veux pouvoir tous les regarder, il faut que tu craques ton PEL. Ouais, bon, c'est la fin de semaine. Hein. En vrai, moi je pense que c'est une bonne idée. Parce que les storylines sont moins rushées en fait. Ah oui, bah clairement. Clairement. Puis sans compter qu'à l'époque, c'est le système-là qui avait permis de créer des nouvelles stars. Hein. JBL, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et comme ils sont partis dans le délire de scinder les rosters, du coup scinder les PLE, ça me... Enfin, en gros, c'est la suite logique, quoi. Le seul truc que je me demande, et je sais pas si tu voulais parler de la draft tout de suite après, c'est par rapport au free agent. On va en parler un petit peu plus tard. D'accord, bah on garde le truc sous le coude pour tout à l'heure. On va parler des blessures, il y en a eu quelques-unes ces derniers temps, même si a priori il y en a certaines qui sont moins graves que d'autres. On a Braun Strowman qui est écarté des rings suite à une commotion cérébrale suite à son match de SmackDown il y a 15 jours. A priori c'est pas si grave, il devrait revenir très très vite. Indy Hartwell qui s'est blessé à la cheville durant son match à NXT où elle a défendu son titre, c'était la semaine dernière, juste avant le draft. La décision a été prise de faire gagner Tiffany Stratton pendant le match parce que les officiels pensaient que Hartwell ne pourrait pas revenir et finalement Hartwell a réussi à revenir dans le match et finalement le plan original a été maintenu. En tout cas, les officiels WWE avaient envisagé de faire perdre Indy Hartwell, de changer le cours du match suite à cette blessure. Mais c'est... Il a pu garder son titre et finalement, on a vu cette semaine l'a rendu. C'est un peu chelou, le titre féminin, ce qui s'est passé ces derniers mois à NXT. C'est comme dit Roxanne Perez, j'ai pas trop compris. En fait, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Je pense qu'ils ont voulu tenter un truc, mais c'était un peu bizarre en fait. Je pense qu'ils ont créé un bad buzz et du coup ils sont un peu revenus sur leur truc peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Honnêtement, c'est très bizarre. Virtuel, elle a rendu son titre vacant, mais on y reviendra un petit peu plus tard en parlant du draft. Ok. Autre blessure, Grayson Waller qui s'est blessé à NXT la semaine dernière lors de son rolling cutter. Le match a été écourté à cause de cette blessure. Enfin, ils ont un petit peu rushé le scénario original, mais a priori c'est pas si grave que ça. Ça devrait aller. Bah c'est marrant, tu vois, moi je voyais totalement l'inverse en fait. Au lieu que ça soit lui qui soit drafté et qui perd le match, je pensais que ça allait être Carmelo Hayes qui allait être drafté et puis avoir le titre. Ouais. C'est bizarre. Hein. Les choix de draft de NXT sont très bizarres. Tout le monde s'attendait genre à des Ilya Dragunov et Carmelo Hayes par exemple, et c'est pas arrivé. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Autre blessure du côté d'NXT avec Sol Ruka, là c'est un petit peu plus grave. Elle a une rupture du ligament intérieur au genou, donc le ACL. Le fameux. Le nom médical. Elle sera absente plusieurs mois puisqu'elle doit se faire opérer et il y en a pour minimum 6 mois, voire ça peut aller jusqu'à 1 an. Hein. Donc, je sais plus, il y avait une grosse star qui avait eu ça. T'as pas Sina qui avait eu ça un moment aussi? Non, lui c'était le pectoraux. C'était au pectoraux qui était blessé, si je dis pas de bêtises. Ouais. Quand il avait fait son retour au Rumble au bout de 6 mois, lui. En tout cas... c'est une blessure assez courante au niveau du genou, le ligament. De toute façon, c'est ligament croisé globalement. Donc c'est une blessure assez courante. Généralement des sportifs de toute façon. Et il faut minimum 6 mois, voire 1 an, et puis le temps de retrouver un peu son niveau, t'en as pour 1 an et demi. C'est quand même une grosse blessure, ça fait un peu mal. Bah genre t'avais eu Kenta. Alors, c'est pas Kenta qui avait été blessé justement comme ça et qui avait jamais vraiment retrouvé son niveau. C'était l'épaule, autant pour moi. Kenta c'était l'épaule, un peu comme Randy Orton. Il a vu à peu près la même chose que Randy Orton qui s'était pété l'épaule 3-4 fois en 2-3 ans en fait, parce que ça revient jamais en fait. Enfin, c'est une blessure très chiante à s'y remettre, donc tu penses que t'en es remis et puis tu rechutes de suite. Enfin. Ouais, bah oui. Surtout dans un domaine comme le catch, en plus, c'est pas... Ouais, c'est très dur de cicatriser. Du coup, si tu reviens un peu trop tôt, tu te reblesses très très vite, quoi. Ouais. Sol Ruka, c'est très dommage parce qu'elle était en pleine ascension du côté d'NXT et assez spectaculaire catcheuse. Et Du coup, elle allait s'appeler Ciel, Ruka? Ah. Oui, alors je suis désolé, c'est jeudi soir, j'ai pas dormi la nuit dernière. Faut pas trop m'en demander, je fais comme je peux. Du coup, à NXT, je pense que c'est un peu le lien de cause à effet. Ils ont lancé Danny Palmer, qui a un peu le même style de catcheuse. D'ailleurs, il avait associé à Sol Ruka sur les live events NXT récemment. Et c'est un peu le même style de catcheuse, donc je pense qu'elle va un peu prendre la place. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que justement, je me suis fait la remarque qu'elles étaient assez similaires dans la stature en fait. Ils les ont travaillé en équipe. Hein. Je pense que le plan était de les envoyer en équipe globalement, à mon avis. Donc, voilà. Et c'est des talents bruts formés au Performance Center. Donc pour te dire que Sarah Amato fait un taf vraiment incroyable sur la formation des catcheuses. Vraiment. Ouais, c'est bien. C'est le meilleur catcheuse au monde et c'est incroyable. C'est cool. Franchement, c'est cool.
Incroyable. Enfin, et t'as pas tout vu. Hein. Le roster féminin de NXT, les 3/4, elles ont pas débuté à la télé. Enfin, t'es pas prêt. Hein. Ce que j'aime bien, c'est que c'est la personne qui regarde pas les shows en direct, enfin en pseudo direct, qui me le dit à moi, qui regarde tous les shows. J'ai vu des vidéos de certains trucs. Vu comme ça, oui, effectivement. Je suis grave en retard. En plus, j'ai encore pris du retard encore plus parce que j'ai regardé hier soir, j'ai regardé l'Impact Wrestling du 17 février 2022, je précise. Donc... tu rattraperas jamais. Franchement, je te le dis à chaque fois, fais comme moi, tant pis, tu zappes un an et tu te remets au temps réel. Non, ça va le faire. Je me motive. Oui, bien sûr, oui. Non, mais j'ai du mal à me motiver en ce moment, c'est surtout pour tu veux que je te dise je suis prêt à parier. Bon, malheureusement, on sait jamais combien de temps l'émission va durer. Ça se trouve, on va peut-être faire 5 ans, on va peut-être faire qu'un an. Mais je suis prêt à te parier que quand on réarrêtera l'émission, tu seras pas à jour. Tu rigoles que si vraiment je me motive, j'ai le temps de regarder. Oui, mais quand même, attends. C'est juste que j'arrive pas à me motiver. Ouais. Bon, admettons. Bon, autre nouvelle du côté de WWE. La WWE qui voudrait faire de Von Wagner une top star de WrestleMania. Mais il y a quand même des problèmes avec Von Wagner, puisque même les officiels s'en sont rendus compte, il y a un petit problème de charisme. Tu m'étonnes. Je suis petit, je suis gentil. Alors justement, non, c'est bon, encore, on va garder ça pour le draft, mais il faudra qu'on m'explique le principe de free agent. Je vois l'idée, mais concrètement, ça me semble n'avoir aucun sens. Surtout quand il t'avait vendu il y a quelques années, je crois que c'était avec Heath Ledger, mais oui, bien sûr. Avec Heath Slater, que quand t'étais free agent, en fait, c'est que personne n'avait voulu de toi, en fait. On va y revenir dessus sur la liste de tous les free agents un petit peu plus tard. Ok. Bonne nouvelle pour NXT, ça c'est une bonne nouvelle, c'est le néo-retraité, putain je vais y arriver, néo-retraité du catch, Eddie Dennis, qui a signé avec WWE en tant qu'écrivain et producteur pour NXT. Je sais pas si tu te souviens de Eddie Dennis. Bien sûr, une vraie machine à hit. Il a repris sa retraite il y a à peu près un an, en gros, globalement. C'est une hit machine de malade. Et du coup, il va devenir écrivain et producteur, sachant que le gars était très très créatif, déjà. Sur son personnage et tout, il s'était totalement réinventé quand il avait fait son heel turn à la Progress à l'époque. Il s'était vraiment totalement réinventé. Et en gros, c'est presque ce qui lui avait valu de signer à NXT UK parce que avant, son personnage était assez, on va dire, assez fade entre guillemets. Mais son heel turn sur Mark Andrews notamment, ça avait bien marqué les esprits et il s'était bien réinventé et enfin très très fort. Et je pense que c'est une très très bonne idée niveau créatif. Et surtout que il est retraité il y a peu de temps, donc il peut avoir le recul un peu sur le catch récent, on va dire aussi. Donc, je viens seulement de me rappeler de Mark Andrews, tu vois. J'ai eu quand tu dis ça, dans ma tête, ça fait... Ah ouais, il existe. Mais oui, non, par contre... il faisait partie des... Même en indie, je suis même pas sûr que... Il fait partie des perdants de NXT UK, en fait, si je dis pas de bêtises. Ah oui, totalement. Mais oui, non... Il déjà plus vers la fin, il me semble. J'ai un doute. Mais bon, de toute façon, oui, ça m'a surpris en fait qu'il ait la carrière qu'il a eue, donc notre néo-retraité. Parce que. Il est à la retraite assez tôt, hein, mais Puis même quand tu regardes au niveau du physique, en fait, le mec, à quart du temps, il l'utilisait plus comme manager que comme catcheur. Et en fait, c'est quand j'ai vu qu'il catchait, parce que bon, c'est pareil, à l'époque, je matais pas tous les shows et forcément, ma connaissance s'est fait de façon empirique des fois. Ça m'avait assez surpris parce qu'il a vraiment pas un. Il a pas un physique de catcheur en fait. Ce qui est contradictoire étant donné que le mec il est capable de générer une hit de malade, mais au niveau du physique c'était assez... il était prof des écoles jusqu'à avant de signer avec WWE. Ouais, voilà, tu vois, c'est plus là où tu le vois, quoi. Enfin, tu le vois. Après, voilà, le catch, machin, des fois t'as des exceptions, mais... Le Mark Andrews avec WWE à NXT, c'était en juillet 2022 à NXT UK. Et après, depuis, il a une quinzaine d'apparitions en indie, il est surtout en Angleterre, quoi. Oui, il fait partie des personnes qui se sont fait avoir, quoi. Voilà, il catch pas vraiment très très régulièrement, mais voilà, ça va. Donc, ok. Mais non, mais je pense que c'est une bonne idée parce que du coup, comme je disais, comme il a la retraite depuis pas longtemps, il connaît les gars, quoi, et il connaît le catch de maintenant. C'est bien aussi, plutôt que d'avoir que des mecs qui écrivent, ça fait 30 ans qu'ils ont pris la retraite, ils sont pas forcément à jour... sur les envies des talents et aussi peut-être ce qui plaît aux gens aussi, tu vois. Après, il y a des exceptions parce que Shawn Michaels, par exemple, fait un bon boulot. L'utilisation des buzz avec les réseaux sociaux, tu vois, tout ça aussi. Qui est très très important, mine de rien, maintenant. Donc, justement, ça peut être des gars qui peuvent apporter du sang frais au niveau créatif. Il faut pas que du sang frais au niveau du roster, quoi. Donc, c'est une bonne idée. Ouais, c'est pas déconnant.
Autre nouvelle du côté d'NXT, décidément, on en avait parlé rapidement la dernière fois, The Dyad, Jagger Reed et Rip Fowler, qui avaient demandé leur libération de contrat, libération qui a été refusée par WWE. Les deux catcheurs seront libres de leur contrat le 15 octobre, et leur contrat se termine à cette date-là. Et on a Jagger Reed notamment qui a indiqué sur Twitter qu'ils ont bien l'intention d'aller au bout du contrat et de se barrer. Ils ont pas envie de prolonger apparemment. Bon, ça peut évoluer d'ici là. Ouais, parce que du coup, ça faisait 3 semaines que c'était un peu dans les news, et ça fait 3 semaines qu'on les voit à NXT toutes les semaines, donc... Ouais, bah peut-être que du coup WWE veut peut-être absolument les garder, ils vont peut-être faire le forcing et... Peut-être, hein. Après octobre c'est encore loin, il y a 6 mois, donc... Après, le problème, c'est que s'ils se barrent comme ça... 4 mois, pardon, 5 mois. S'ils se barrent comme ça, ils ont tout le clanchisme qui est baisé, en fait. Et qui perdrait 50% de leurs membres. Ouais, bah après, il a plus aucun sens, le clan. Bah oui. Ou alors, il faudrait au moins leur laisser le temps de les faire remplacer, quoi. C'est surtout que s'ils vont au bout de leur contrat, ils peuvent signer où ils veulent rapidement de suite, quoi. S'ils ont envie de débuter à EW dès le lendemain, tu vois, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, il n'y aurait pas la clause de 90 jours. Il n'y a pas de clause si tu vas au bout du contrat, quoi. Après, j'ai envie de dire, s'ils partent maintenant et qu'ils ont 90 jours, ils commenceront déjà plus tôt que s'ils partent en octobre. Hein. C'est vrai. Bah, surtout qu'ils sont payés pendant ce temps-là, donc même s'ils continuent à catcher en plus, donc ça va. Oui. C'est pas comme si t'étais vraiment rangé au placard pendant 6 mois et que tu foutais rien. Ah, monsieur Eric Young. À la limite, il y a pire comme situation, mais après, s'ils sont pas heureux à leur job, ça peut être chiant, quoi. Donc, je sais pas. À voir. Affaire à suivre, en tout cas, d'ici octobre, on aura le temps de voir venir, et puis, s'ils sont libérés de leur contrat, on aura le temps d'en reparler. En novembre, on va avoir Kenny Omega qui va débuter à Raw, et le même jour, la Zayat qui va débuter à Dynamite. Ça pourrait, hein. Techniquement, oui, mais... Alors après, on sait très bien que Omega... The Elite va rester à la AEW, je pense, et pas... les négociations continuent. Ouais. Tu vois, bientôt, ça va se renommer la World Wrestling Elite, ce serait méga fun. The New Day. Non, pardon, j'allais juste dire un truc qui m'a fait mourir de rire au dernier... je regarde l'émission de BTA, qui est un peu une espèce d'émission... alors, c'est mi-coulisses, mi-comédie, et il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, où à un faux moment, t'avais Matt Jackson qui discutait avec quelqu'un d'autre en lui résumant l'histoire avec The Elite et Adam Page, et il fait, en gros... c'est la meilleure histoire du catch à l'heure actuelle, et le mec en face lui fait non, et il fait par contre The Bloodline ça l'est. Du coup ça m'a bien fait marrer. S'ils le font souvent, ça fait référence à ce qui se passait à WWE, mais c'est pour le coup c'est fun et pas mal niveau dérision, quoi. Bon, de la même façon que t'as le frère de Dolph Ziggler qui parle souvent de son frère, enfin c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Regardez BT. C'est pas mal. Je regarde pas tout parce que voilà, mais c'est pas mal. Mon cul, oui, t'as jamais regardé, tu me l'as déjà dit. Si, j'ai déjà regardé à l'époque où ils étaient en indie. Bah voilà, donc. Quand ils étaient à la Pro Wrestling Guerrilla et tout, déjà, Being the Elite et tout ça. C'est vieux leur émission, même avant la EW, ça existait déjà. Bah, c'est pas compliqué, tu comptes que c'est toutes les semaines et je crois qu'ils sont à l'épisode 350, une connerie comme ça, tu vois. Même avant la EW, ça existait. Ah oui, clairement, oui. Bah, même avant Oli, non? Ouais, bien sûr, oui, du coup, j'avais déjà regardé, ouais. Mais ouais, du coup, c'est vraiment pas... À l'époque, ils avaient même, malheureusement, ils avaient même assez souvent Joey Ryan et Candice LeRae dans leurs émissions et tout ça. C'est même dans leurs émissions qu'ils avaient fait avec le DDT Championship, là, que Candice LeRae avait perdu dans un rêve et tout ça. C'est un délire ce titre, hein, vraiment. En gros, si vous voulez vous marrer un peu, mais que vous voulez aussi un peu voir les coulisses, matez Being the Elite. Franchement, c'est méga fun. Bah d'ailleurs, il y en a pas mal qui ont été mis over grâce à BT, en fait. Hein. C'est vrai. Bah, Sammy Guevara, déjà, c'est parti de là. Et de son Vlog. Aussi. Aussi. Du coup, The New Day, on parle d'une rivalité avec Imperium dans le futur. Le problème, c'est que WWE va devoir attendre le retour de Kofi Kingston et Big E. Alors, Kofi Kingston, ça devrait peut-être pas trop tarder. Big E, ça semble assez compliqué. Mais en tout cas, le centre de la storyline, ce serait de monter un Big E Gunther, peut-être autour du titre, sauf si Gunther a perdu le titre d'ici là. Vraiment, on sait pas encore la timeline du coup des retours de blessures, mais en tout cas, il y a un plan pour un New Day Imperium. Ah, il y a moyen de faire des bangers en plus. Ouais, c'est vrai. Biggie Gunther, ça peut être bien. Vraiment. Declan, excuse-moi et désolé aux viewers, je commence à avoir un petit problème de douleur
On va essayer d'aller un peu plus vite. On va pas finir en 10 minutes, loin de là, mais on va essayer d'accélérer un peu le rythme quand même avant que je tombe devant. Du coup, il y a des trucs qu'on zappera. La carte de Backlash, on va pas y parler. On va pas en parler. On en parlera quand on fera les résultats. Encore une fois, toutes mes excuses, c'est la douleur et c'est un peu compliqué d'animer une émission tout en ayant. Bleu qui a présenté un nouveau titre mondial, le World Heavyweight Championship, qui est de retour. Le nouveau champion sera couronné lors de Night of Champions. Du coup, on comprend mieux pourquoi le changement de nom du show. Le Undisputed Champions sera spécifique à la brand de SmackDown. Voici votre rappel. L'autre titre mondial sera pour Raw. C'est une décision de Triple H d'avoir un champion mondial par brand. Il y a un truc qui me déçoit par contre avec ça, c'est que du coup Cody Rhodes a été drafté à Raw, mais tu vois, je trouve que ça aura beaucoup moins d'impact si c'est lui qui gagne le titre que s'il avait battu Roman Reigns en fait. On a l'impression que ça fait champion de enfin pas de remplacement, mais on avait personne pour détrôner Roman Reigns, donc on va couronner quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, il y a un peu ça, je trouve ça un peu dommage. Moi franchement, j'aurais bien aimé que niveau storyline, t'es Cody Rhodes qui fait non, je veux pas aller à Raw, je veux aller à SmackDown, je veux battre Reigns pour le titre en fait. Parce que là, dans l'état, c'est pas... D'autant plus que si j'ai bien compris, en plus, je sais pas si tu comptes en parler, mais niveau rumeur, Triple H, il voulait plutôt Seth Rollins. Ouais. Donc... j'en parlais juste après. Seth Rollins qui est favori pour... Donc c'est un peu dommage quand tout ton impact dramatique et toute ton histoire, c'était sur Cody Rhodes qui voulait finish the story. Sauf que là, la fin va être un peu anticlimatique, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas trop à quoi m'attendre en fait autour des titres pour l'instant, parce que même Roman Reigns, tout ça, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de match Roman Reigns et Jay Styles. Il y a des rumeurs de match, je sais plus. Enfin, en tout cas, les adversaires qui vont lui coller, mais je vois personne aller lui chercher le titre en fait pour l'instant, quoi. C'est le problème, c'est-à-dire que les adversaires qui vont lui mettre, je vois pas qui va aller lui chercher. Après, on peut avoir une grosse surprise. Je sais qu'AJ Styles à l'époque, ses victoires du titre, c'était un peu sur ça, c'était sur des bonnes surprises en fait, donc pourquoi pas. Hein. Ouais, là, franchement, j'ai du mal à y croire. Je vois pas du tout qui va aller chercher le titre à Roman Reigns. Et je vois bien Roman Reigns garder le titre encore pas mal de temps en vrai. Bah oui, mais ça devient un peu lassant en fait. Parce que WWE apparemment ils veulent effacer quelques noms de l'histoire dans ses livres d'histoire quoi. Et a priori, ils voudraient déjà que Roman Reigns efface le règne de Pedro Morales et peut-être aller chercher celui d'Hulk Hogan. Et aller chercher le règne d'Hulk Hogan, ça fait garder le titre jusqu'en 2025, je crois, un truc comme ça. Après, si vraiment il y a un scénario qui est bien, s'il se passe des trucs, ok, mais à leur H, tu peux pas rester juste avec The Bloodline comme c'est maintenant et dire bon bah voilà, ça va durer encore 3 ans quoi. Et là, ils ont beaucoup joué sur le fait que les Usos ont pas été draftés en même temps. Oui, clairement, mais... Les Usos ont été draftés en second round, en second tour de draft, finalement ils sont restés dans la même brand. Mais il va se passer quelque chose, parce que les Usos ils enchaînent les défaites en ce moment. Et ouais, c'est chaud quoi. Bah en vrai, de toute façon, The Bloodline telle qu'on la connaît, à mon avis, ça touche à la fin. Mais faut voir quoi. Après, le truc, c'est que Roman Reigns, c'est con à dire, mais ils l'ont tellement bien construit en heel que maintenant, s'ils veulent relancer le truc et lui donner le titre encore quelques temps, ils peuvent le faire tourner face, ça fera un truc de malade. Je veux dire, le mec aura été le meilleur heel qu'on a eu depuis des années, et ça, malgré le fait que je suis un peu lassé par son règne, je le dis. Mais maintenant, si vraiment après ça, ils le font tourner en face, ce sera la folie. Il garde toujours Solo Sikoa sous le coude, on en avait parlé déjà. Et un Solo Sikoa qui finit un jour, pas pour l'instant, parce que c'est pas en tout cas, il n'y a rien qui indique dans ce sens-là, mais un Solo Sikoa qui se retourne contre Roman Reigns. Et du coup, Roman Reigns qui se fait un peu apitoyer et soutenir par les fans pour se venger, quoi. Ça pourrait marcher, en vrai. Après, comme dit, hein, je crois que c'était Ric Flair qui avait dit ça à l'époque. Il disait, en gros, pour être le meilleur face, faut que t'aies d'abord été le meilleur heel, en fait. Ça. Mais après, voilà, faut voir. De toute façon, l'avantage qui est quand même présent, c'est que la majorité du règne de Reigns a été fait sous Vince McMahon. Donc forcément, le fait que maintenant il y ait une autre personne qui gère un peu les scénarios jusqu'à leur fin font que, en théorie, on aura des trucs un peu plus nouveaux. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme c'est... Je vois pas du tout qui va prendre le titre à Roman Reigns, même dans les 3 mois, vraiment. Oui, clairement. Honnêtement, je trouve qu'ils auraient dû laisser Cody, quoi. Quitte à ce qu'au final, Cody le prenne pas, mais au moins, tu vois, si Cody aurait été drafté à SmackDown, on aurait pu se dire, ah bah oui, voilà, ça veut dire qu'il va... Le scénario de Cody qui prend le titre sur une revanche, oui, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'on a eu dans une brand à part, donc... Bah oui, voilà. Il y a toujours le coup du LA Knight qui gagne le Money in the Bank, mais je vois pas du tout LA Knight aller prendre le titre à Roman Reigns, quoi.
Ou alors, c'est le oh my god moment de la décennie, quoi, tu vois, presque. Bah ouais, mais bon, c'est ça le problème, c'est que le catch, contrairement à d'autres arts de fiction comme les séries ou les films, c'est que je dis pas que c'est pas impossible. T'as pas de conclusion à tout, en fait. C'est un peu frustrant. C'est pas impossible, hein. Après, ils peuvent très bien faire LA Knight qui prend le titre et Roman Reigns le reprend 2 mois après, tu vois, enfin... Oui, bien sûr, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup... Là, si jamais il s'avère que Cody ne veut pas gagner, alors je sais que du coup, il y en a beaucoup qui se foutent de la gueule des personnes qui sont déçues qu'il y ait tel ou tel avancement dans une storyline, mais j'avoue qu'au niveau de l'histoire, surtout quand on a subi, entre guillemets, un Rumble qui était très bien, mais qui n'avait aucune surprise justement à cause de la storyline de Cody, je trouve ça vraiment frustrant qu'au final, le mec, il aura même pas été foutu de battre Reigns, quoi. Donc, à voir. Ouais, je comprends. Après, rien n'empêche effectivement que t'es genre Cody qui batte Lesnar à Backlash et qu'après il fasse bah voilà, je veux finir l'histoire et pour finir l'histoire, je suis obligé d'aller à SmackDown, tu vois. Genre ils pourront toujours jouer à ça, genre faire des échanges ou une connerie comme ça. Et il y a même des rumeurs qui disaient que de toute façon le draft, il pourrait très bien y avoir des échanges même dans les prochaines semaines. Puisse se faire, je sais pas comment ils vont monter ça, mais des talents qui tu sais, un peu comme ça se fait dans le sport, quoi. La NBA, quand t'as un draft, des fois, quelques jours après, ils s'échangent les talents entre eux, tu vois. Donc en vrai, c'est possible. C'est vraiment possible. Ouais. À voir, à suivre. Du coup, on va parler du draft et du coup des call-ups d'NXT. On va parler rapidement, on va faire la liste un petit peu de qui est arrivé d'NXT. Il y a pas mal de noms, donc voilà. À Raw, on a Indy Hartwell, Zoe Stark, G. Attends. J'allais te proposer qu'on fasse autrement. Je propose que pour que ça aille plus vite, tu dises à chaque fois un nom. Et moi, perso, si je dis oui, non ou très chelou. Ah, ok, bah, si tu veux. Indy Hartwell. Oui. Zoe Stark. Oui. Gigi McDonald's. Très chelou. Moi, je trouve que c'est logique, perso. C'est mérité, mais ça je le voyais pas. Disons qu'il était trop central à NXT en ce moment pour qu'il soit drafté comme ça, en fait. Le problème, c'est que je vois pas trop ce qu'il aurait fait de plus, en fait. Oui, c'est vrai aussi, oui. À part gagner un titre. Logique. Apollo Crews, logique. Oui. Katana Chance et Kaden Carter, c'est pareil, ça fait un bail qu'elles sont là. Ouais. Bon, du coup, suite à cette draft, Indy Hartwell qui a rendu le titre vacant, faut quand même en parler. Et vacant, c'est quand même le champion le plus couronné d'histoire. Hein. Il y a un tournoi qui va débuter prochainement à NXT. La nouvelle championne sera couronnée lors de Battleground le 28 mai. Voilà. Alors, si c'est Roxanne Perez, ça sera très chelou, par contre. Bizarre, effectivement, ça serait bizarre. Du côté de SmackDown, on a Alba Fire et Isla Dawn qui sont arrivés en tant que tag team. Ouais. Non, t'as pas d'avis. Bah, en fait, le truc, c'est que je me rends compte que la plupart des drafts, je pourrais dire oui, mais encore une fois, je comprends toujours pas le principe de cette équipe, en fait. C'est tellement sorti nulle part que maintenant les voir arriver. Bah, apparemment, oui, mais enfin, oui, ça marche bien, mais ça fait très bizarre, en fait. J'ai l'impression de prendre une histoire en cours alors que j'ai vu le début et que ça correspondait pas, quoi. En fait, j'ai la même sensation que quand tu t'endors devant un film et que tu te réveilles devant le film suivant. Tu sais? Genre, tu te retrouves avec des trucs chelous, genre au début, ils arrivent sur Tatooine et à la fin, ils gagnent les Hunger Games. Ça a pas de sens. Après, on a Cameron Grimes à SmackDown. Bon, ça, c'est logique. Ah, méga oui, oui. Hein. Méga oui. C'est quasiment sûr. Et Grayson Waller, comme tu l'as dit, c'est un peu peut-être la surprise du chef. Bah oui, ouais. Après, s'entend qu'effectivement... Il a tellement un charisme et un personnage de ouf que ça va marcher. Hein. Le truc, en fait, c'est que maintenant, avec NXT, on est un peu arrivé comme il y avait avec la NXT Gold, c'est-à-dire que les mecs ont quand même réussi à créer des stars, en fait. Et maintenant, c'est des stars, effectivement, dès le moment où ce sont des stars, selon le principe actuel de NXT, il n'y a pas nécessité de... Ils en ont fait une star de ouf. Hein. Mais tu vois, moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi, par exemple, il n'y a pas eu Steiner Junior, enfin, Steiner Junior, c'est parce que j'ai un blanc, je suis désolé avec les médicaments, je commence vraiment à souffrir, là. Ron Breaker, merci. Ils ont peut-être encore quelque chose sous le coude avant de lancer. Bah, clairement, de toute façon, après, les call-ups sont pas forcément obligés d'être que quand il y a les drafts, hein, au final. Ça. Ilya Dragunov, c'est pareil, je pense, parce qu'il doit avoir encore quelque chose à faire avec lui. Donc, ouais, c'est les deux noms qui me viennent, en vrai. Et voilà. Il y a Tyler Bate aussi, hein. Encore une fois, je m'excuse auprès des viewers et auprès de toi, je suis vraiment en train de souffrir. On va aller assez vite, t'inquiète. Ouais. Du coup, les free agents, tu voulais en parler, on va les lister et tu me diras ce que tu penses du concept des free agents, etc. Je les liste tous et après on en parle vite fait. Ouais. Free agents, du coup, qui n'appartiennent à aucun roster, on a Brock Lesnar, Omos, Von Wagner, Mustafa Ali, Dolph Ziggler, Baron Corbin, Cedric Alexander, Shelton Benjamin, Apollo. Pourquoi j'ai mis Apollo Crews dans Apollo Crews? Il a été drafté. Xion Queen. Donc il y a quand même des talents d'NXT également. Et puis Brock Lesnar, en vrai, c'est logique. Parce qu'ils le mettront où ils en ont besoin.
Donc ça m'étonne pas. Les autres, je suis un peu plus partagé. Bah, en fait, en vrai, ce que je comprends pas, c'est que t'as le mélange justement de spécial attractions, genre Brock Lesnar ou Omos, à la rigueur, je peux comprendre. Par contre, le problème, c'est que t'as d'autres noms, genre, j'allais dire Mohamed Ali, mais bien sûr, Mustafa Ali ou Dolph Ziggler. On retombe dans le truc un peu très con qu'ils avaient fait il y a quelques années, à te faire croire que si t'es un free agent, c'est que personne voulait de toi, en fait. Donc, c'est assez... Je sais pas, soit il va y avoir des tractations sur les prochains shows pour savoir les talents où ils vont aller. Enfin, à mon avis, il y a quelque chose qui se prépare. S'ils ont laissé un truc comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare et on aura peut-être des explications lors des prochains shows. Tu vois. Après, si t'as une storyline où vraiment qu'effectivement c'est des mecs qui savent qu'ils peuvent mettre à Raw ou SmackDown, pourquoi pas? Il y a un clan qui se crée avec tous ces noms-là. Ouais. Et là, ça serait assez improbable et ça pourrait être ouf, en vrai. Bah oui, mais le truc, c'est que dans l'état, le problème, c'est que c'est... En fait, en nous mettant Lesnar comme free agent, ils nous vendent le truc comme étant un truc un peu exceptionnel et que effectivement certains noms, voilà. C'est un peu ce qui se passe pour ceux qui avaient fait le mode storyline de WWE 2K22, où à un moment, t'as Vince McMahon qui vient de dire, bon voilà, t'es tellement une légende maintenant que tu peux être drafté où tu veux, quand tu veux. Ce qui est assez chiant niveau gameplay, parce qu'après, c'est chiant à suivre les trucs que t'as manqué, mais bon... Alors que là, t'as un mélange entre les personnes qui sont du coup les spéciales attractions, genre Omos et Lesnar, et encore une fois, t'as des mecs qui effectivement n'ont pas été draftés, et vu la façon en plus dont ils ont été présentés dans les programmes WWE jusqu'à présent, tu pourrais dire ouais, bah c'est les mecs dont personne ne veut en fait. Donc je sais pas ce qu'ils veulent faire. T'imagines la story d'un clan mené par Brock Lesnar avec tous les mecs non draftés free agents? Ah bah ce serait énorme. C'est totalement improbable. Mais en vrai, je suis sûr que ça pourrait marcher. Tu vois, avec le bon plan, ça pourrait marcher. Oui, pourquoi pas, mais bon, je pense pas que c'est là où ils veulent en venir. Hein. Non, je pense pas, je sais pas. Je sais pas. Mais on aura des réponses sur les prochains shows, de toute façon. Donc, Puis ça fait chier depuis que Mustafa Ali demande son licenciement et d'être libéré de son contrat. Il est... À ce stade, je crois qu'ils le tiennent vraiment en otage, en fait. Hein. Ils ont dû prendre sa femme, ses gosses, leur mettre un flingue sur la tempe, parce que là, je comprends pas sinon. Bon, du coup, pour faire le lien avec WWE, on est obligé de parler de CM Punk, qui était en backstage de Raw la semaine dernière. Alors là, c'était quand même le gros sujet la semaine dernière. CM Punk était en visite, il a quand même pu discuter avec The Miz, avec qui il avait eu des différends. Ils ont réglé quelques soucis apparemment. Enfin, ouais, c'est ce que je... Il était vraiment là en mode cool, vraiment avec... Le dernier échange que j'ai vu entre les deux, c'est quand CM Punk disait au Miz de retourner sucer la tub couverte de sang en Arabie Saoudite. Voilà, ils ont un peu mis les différents de côté, et CM Punk était vraiment en mode cool, et il a l'air vraiment relax. Savoir qu'il était aussi en backstage d'Impact Wrestling la semaine dernière, et là ça s'est beaucoup mieux passé, parce que à Raw c'est un petit peu plus compliqué. On va y revenir. CM Punk a aussi pu parler brièvement avec Triple H, bon c'est pas ce qu'ils se sont dit, mais... j'imagine qu'ils ont aussi un peu calmé les tensions parce qu'ils s'entendent pas forcément trop non plus. La plupart des gens qui ont vu CM Punk l'ont salué avec enthousiasme, pardon, je vais y arriver. La plupart des talents du coup qui connaissaient CM Punk, qu'il avait rencontré régulièrement et avec qui il discutait. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient pas vu depuis qu'il était parti de WWE, donc ça fait quand même beaucoup de temps. Et du coup, il y a forcément beaucoup de gens qui étaient très très contents de le voir et au moins de le saluer et échanger quelques mots avec lui. Le problème, c'est que CM Punk, on lui a demandé de partir. La sécurité est intervenue. Apparemment, c'est venu aux oreilles de Vince McMahon, qui n'était pourtant pas présent sur place, mais qui a demandé à ce que CM Punk soit exclu des backstage. Ça plaisait pas à Monsieur Vince McMahon. Alors qu'il a discuté avec Triple H. Non, mais en vrai, CM Punk est employé de AEW, donc à la limite, rien que pour ça pourrait se comprendre. Mais bon, les intentions apparaissaient pas vraiment très mauvaises, donc c'est un peu con, quoi. Bah, j'ai l'impression que CM Punk, il est en mode Apologies Tour, en fait. Parce que là, apparemment, il allait discuter à Impact, il allait discuter à l'UE, apparemment, ça s'est super bien passé, il a joué au Uno et tout en backstage avec des mecs. Excellent. Ça s'est super bien passé, il a pas du tout... Mais on est d'accord que même à la EW, ça s'est calmé, apparemment. Du coup, aussi. À la EW aussi, apparemment, ça s'est... Alors, a priori, on a CM Punk et Chris Jericho qui ont eu un face-à-face pour discuter. Ça s'est bien passé, a priori, et la EW avance toujours dans l'idée d'une rivalité Jericho-Punk pour le retour de CM Punk. Alors avec The Elite, apparemment c'est toujours au point mort, mais au moins avec Chris Jericho ça s'est arrangé. Enfin, au moins ils se sont mis d'accord pour travailler ensemble. Peut-être ce sera pas forcément les meilleurs amis du monde, mais on leur a jamais demandé d'être les meilleurs amis du monde, si tu veux. Mais si au moins les mecs arrivent à s'entendre, t'es pas obligé d'être pote avec les mecs avec qui je travaille, quoi. Donc tu vois. Oui, bah oui. Mais ouais, non, c'est cool, honnêtement. Bon, à part le fait que Vince McMahon a peut-être un peu abusé, mais bon, après, peut-être qu'il y a des raisons. Honnêtement, je trouve, oui, c'est un peu abusé, mais après, je peux le comprendre, tu vois. Le mec, il fait pour une autre entreprise en soi. Le problème, c'est que ta raison peut être tellement valide, mais si le mec. Enfin, je veux dire. Là, c'est un peu l'effet qui s'était passé avec le booking de Raw, le pire Raw de l'histoire, il y a quelque temps. C'est que la situation de base est peut-être justifiable, mais de par le fait que c'est Vince McMahon, qui encore une fois est un gros connard qui devrait être en taule, et j'arrêterai pas de le répéter.
c'est ça qui fait que. Alors qu'effectivement, si c'est Triple H qui avait dit bon bah voilà, Punk, t'as rien à faire là, je suis désolé, je suis obligé de demander à la sécurité de t'escorter. Par exemple, imagine, hein, je vais te faire un comparatif. Imagine, tu bosses chez Ferrari. T'as un gros événement Ferrari de présentation de ta nouvelle Ferrari pour le public et tout ça. Et t'as les représentants de chez Porsche qui viennent comme ça, et tu sais que c'est les représentants de chez Porsche, et tu les as pas forcément invités. Mec, franchement, mec, j'anime une émission sur le catch, sur Twitch. Tu crois franchement que je vais me payer une Porsche ou une Ferrari? Non, mais c'est un exemple, tu vois, un comparatif. D'ailleurs, 7up, j'attends le chèque, là. Je suis désolé, là, c'est le placement de produit. C'est pour dire que je peux comprendre si t'as le... Oui, bien sûr. En direct qui vient... Je peux comprendre le truc de tu le veux pas en backstage parce que c'est un... Voilà. Oui, d'accord, mais ce que moi je trouve pas normal, c'est que le mec à côté, il a discuté avec Triple H, donc a priori ça s'est bien passé, il a discuté avec certains des... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais... C'est ça qui est... C'est la différence de façon de faire entre les deux trucs, quoi. Ouais, pour terminer sur CM Punk, rien à voir, là on part plus sur le côté booking du côté de AEW. L'AEW qui a décidé de booker la salle du United Center à Chicago pour le 17 juin. Qui est la salle qui a vu les débuts de CM Punk en 2021 lors du Rampage First Dance. La date du 17 juin devrait être le premier show de AEW Collision qui devrait voir le retour de CM Punk. Voilà. Et ils ont quand même booké du coup à Chicago. Ouais, ils sont pas débiles. Ah oui, bah ça c'est clair. Hein. Ça va ça risque d'être une grosse ambiance encore. Franchement, on part sur la même ambiance qu'à Rampage au moment où il a débuté, je pense. Le mec, il a quand même réussi à faire entre guillemets un double miracle. Hein. Revenir et re-revenir alors que c'était mal barré. Si vraiment il a retrouvé son amour pour le catch, ce qui semble être le cas parce qu'il va voir des shows. Il était même en... Apparemment, il voudrait aller en backstage de la Game Changer Wrestling. Et t'as Joey Janela qui a dit je l'accepterai en backstage le jour où il aura accepté de voir les films Rocky. Et on n'est pas à l'abri, honnêtement, vu comment ils en jouent, on n'est pas à l'abri d'un Joey Janela CM Punk à la Game Changer Wrestling, hein, vraiment. Je te promets. Hein. Alors que Janela, il aurait pu négocier de se faire réembaucher la EW après ça te fait lourder comme ça, franchement. Mais je pense que ça l'intéresse pas en fait. Enfin, je pense qu'il s'éclate à la Game Changer et il a pas envie. Oui. Je pense après n'importe quel catcheur n'a pas forcément... non, je dis peut-être une connerie, mais je dis à mon avis, tous les catcheurs ont quand même pour moi comme but d'être à la télé, quoi. Mais je dis peut-être n'importe quoi en fait. En tout cas, pour CM Punk, quoi qu'il arrive, vraiment, s'il doit y avoir retour, on sera fixé d'ici 6 semaines, voilà. Ouais, ils feront la promo avant si c'est le cas. Hein. Mais bon, ils en parlent, il y a quand même énormément de rumeurs pour que ça se concrétise pas quand même. Au bout d'un moment, les rumeurs, ça part pas de rien. On en avait parlé quand on parlait du heel turn de Tristratus. On en parlait toutes les semaines. Au bout d'un qui d'ailleurs, apparemment, maintenant, on en aurait dû en parler tout à l'heure, mais Stratus, elle semble faire partie entre guillemets du roster de Raw. Hein. Ouais, mais a priori, ouais, mais bon, elle est quand même en part-time, mais ouais. Elle a un contrat de talent, ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Qui l'eût cru? Bah, les petites séries de news du côté de AEW, on va quand même aller assez vite pour te libérer. On a Rey Fenix qui prend du repos un petit peu. Il a plusieurs petites blessures, mais bon, ça va pas durer puisqu'il va faire son retour dès le 6 mai. Bon, à savoir que la news date quand même il y a une petite dizaine de jours, hein, donc il a été quand même... Ouais, c'est pas comme s'il était champion par équipe Ring of Honor, quoi. Oui, mais il a été mis au repos une petite quinzaine de jours, quoi. Voilà, ça peut arriver. Et il va faire son retour le 6 mai lors du show de la AAW, donc ce week-end, contre Gringo Loco, qui est pareil, un très bon talent indépendant. Ouais. Rey Fenix avec quelques petites blessures, bon, rien de bien méchant. Après, en vrai, je vanne par rapport au titre, mais bien évidemment, je suis pour que les talents puissent se reposer et se remettre de leurs blessures. Hein. C'était juste... C'était du sarcasme, on va dire. Autre blessure, là, c'est un petit peu plus grave, c'est Thunder Rosa qui n'est toujours pas apte à remonter sur les rings et qui pourrait devoir subir une nouvelle opération au dos. Alors là, ça pue quand même, parce que les opérations... Ça me fait... Elle me manque. Bah, ça fait bizarre à dire, mais... Quand tu commences à être catcheur et que t'en es rendu à devoir faire des opérations au dos, généralement, c'est pas très bon pour la suite de ta carrière, quand même. Hein. Ouais. Ça commence à... Généralement, ça part de là, quoi. Quand t'as une grosse opération au dos, généralement, t'es plus le même catcheur après quand tu reviens, quoi. Il y en a beaucoup qui ont souffert de ça, mais après, bah... Après, pour l'utiliser, t'as eu quelques miracles comme Ric Flair. Il lui aussi devrait être en tôle, mais bon, c'est pas la question. C'est vrai. T'en parlais avant l'émission, ou au tout début de l'émission, je sais plus. Clap de fin pour AEW Dark et AEW Dark Elevation. Oui. T'en parlais avant l'émission. Warner Bros Discovery en fait veut l'exclusivité des shows télé de AEW, donc adieu Dark et Dark Elevation qui étaient diffusés sur YouTube.
Et puis avec l'arrivée du show Collision, ça fait 3 shows pour Warner Bros Discovery qui trouve que c'est bien assez et que Dark et Dark Elevation ne sont pas vraiment utiles en soi. Je peux le comprendre, mais ouais, c'est un peu dommage. Après, la seule raison pour laquelle je suis content que Dark et Dark Elevation soient plus là, c'est parce qu'il n'y a plus à supporter les commentaires de Taz qui passent plus de temps à essayer de se mettre over qu'à mettre over le match. Et il n'y a plus non plus les commentaires de l'autre crétin avec son chewing-gum. En vrai, bah ouais, mais surtout que ouais, c'était bien pour les talents, mais bon. Les deux, c'est pas forcément utile. Moi, j'en ai regardé un des deux. Ne serait-ce que pour s'en servir un peu de show tryout, tu sais, faire venir des talents, parce qu'il y en a beaucoup qui ont signé à EW en passant par Dark. Et je trouve c'est un peu dommage. Mais là où il y a une bonne nouvelle en fait, c'est que Dark et Dark Elevation pourraient faire qu'un seul show et devenir un show secondaire de Ring of Honor. Et du coup, on reprendrait un petit peu le même principe. Et comme c'est Ring of Honor, c'est pas la bannière AEW. C'est une entité à part, même si ça appartient à AEW. Donc du coup, Warner Bros, en fait, ils peuvent rien dire en fait, puisque ça appartient à AEW. Ça appartient pas à Warner Bros. Donc du coup, voilà. Why not? Bon, c'est un peu joué sur le système, mais voilà, en gros. Mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée de garder ce show-là parce que même WWE a son show un petit peu test et un petit peu pour faire monter ses talents avec NXT Level Up, tu vois. Moi je trouve que c'est bien d'avoir un petit show comme ça justement parce que tu permets de travailler les talents pour le futur en fait. Et je trouve ça toujours très très intéressant moi, de voir des talents évoluer et tu les vois semaine après semaine qui s'améliorent et moi j'aime bien. Donc voilà, mais ouais, c'est un peu triste, mais ouais. Voilà. Une fermeture pour une autre ouverture. J'apprécie beaucoup Dark et Dark Elevation honnêtement. Donc... Oui, pareil, c'est mon rituel, ça fait partie de mes rituels du matin en fait, parce que généralement quand je chope les shows, le temps qu'un show arrive en téléchargement, parce que oui, je ne le regarde pas sur la télé américaine puisque je suis aux États-Unis de la France et pas aux États-Unis des États-Unis, je regarde sur YouTube les Elevation et Dark Elevation quoi. Enfin, je regardais du coup. Bon. Signature du côté de AEW, alors là ça a surpris énormément de monde. Roderick Strong qui a signé avec AEW. Personne s'y attendait, littéralement tout le monde pensait qu'il était encore sous contrat avec WWE, pas du tout. Roderick Strong a fait ses débuts au sein de AEW la semaine dernière à Dynamite en venant en aide à Adam Cole qui était malmené par la Jericho Appreciation Society. Faut noter quand même que le contrat de Roderick Strong avec WWE a expiré au mois de novembre et vraiment ça avait échappé à tout le monde, personne n'était au courant. Et ça a surpris énormément de monde. Même du côté de WWE, il y a des talents qui étaient pas au courant que Roderick Strong n'était plus sous contrat, quoi. Donc, c'est pour te dire. En plus, il est musique à l'ancienne et tout, c'est vraiment classe. Faut quand même ajouter que la EWE a attendu d'avoir un show en Floride pour le faire débuter. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que comme Roderick Strong habite en Floride, il voulait pas ruiner la surprise, en fait, qu'il y ait des fans qui le voient à l'aéroport. Et du coup, il a pu venir de lui-même au show, et du coup, ça a pas ruiné la surprise. C'est plutôt bien joué de leur part, honnêtement. Parce que combien de fois il y a eu des surprises en disant « Ah, on a vu un tel à l'aéroport Ah bah oui, super, merci les gars. Donc voilà. Non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je pense il va se faire plaisir. Il doit être bien content d'être là. Et voilà. Surtout que WWE, honnêtement, il faisait plus rien depuis très très longtemps. Est-ce que vous voyez littéralement mon âme en train de s'échapper de moi à l'heure actuelle? Ah bientôt fini. Ouais, je suis désolé, hein, je vais pas... Je te promets, dans 10 minutes, on a fini. Même pas. Ok, ça marche. Ça marche. Autre info signature, on parlait de CM Punk un petit peu plus tôt, j'aurais peut-être pu mettre cette news là juste après. L'AEW qui envisage de signer un énorme nom pour l'associer en tant que tête d'affiche de Collision aux côtés de CM Punk. Alors on sait pas s'ils vont signer un nouveau nom ou si c'est un ancien nom qu'ils vont faire revenir. Goldberg. En vrai ils sont capables. En vrai ils sont capables. Bah attends, j'ai envie de te dire, franchement dit, ils signent Goldberg, s'ils arrivent à l'utiliser de la même façon qu'ils utilisent les légendes qu'ils ont, il y a moyen que ce soit bien en vrai. Hein. Ouais, je sais pas. Il y a moyen que ce soit bien. Dans le même show, je suis pas sûr. Hein. Ah, si tu veux emmener la paix dans le roster, je suis pas sûr. Hein. Bah après, en vrai, Vanapar, je vois pas qui c'est qui pourrait signer de vraiment huge en fait. Hein. Ils sont free agent en ce moment. Qui c'est qui est free agent vraiment de gros noms qui pourraient venir. Ah, j'ai du mal à voir en vrai. Hein. Bah oui. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il a dit qu'il voulait pas de contrat à plein temps avec qui que ce soit. Donc à moins qu'AEW ait des bons arguments et qu'ils arrivent à lui proposer quelque chose, ouais, je sais pas. Qui c'est qu'il y a d'autres ouais, je sais pas. Hein. Parce qu'à la WWE, ils ont libéré personne ces derniers temps. Enfin si, il y a Mercedes Moné, mais...
Ouais, mais c'est. Enfin, quoi que ce serait pas mal de mettre un nom féminin en fait. Hein. Mais bon, si c'est Mercedes Moné, bah, on sait très bien comment ça va se passer. Elle vient de signer avec Impact Wrestling. Donc parce que pour toi, c'est un gros nom ça? Bah. Je sais pas. moins impactant que les autres, oui. Ouais. Non, mais attends, si c'est Mercedes, je joue mal la comédie Moné. Mais non, c'est pareil, c'est pas un gros nom. Enfin, malgré tout. En indie, ça l'est devenu. Oui, mais pas, ça semble pas coller aux intentions qu'ils ont. S'il lui donne un gros push, ça peut le faire. I don't know. S'il lui donne un gros push, ils peuvent le crédibiliser très très rapidement en fait. Donc, je sais pas. Peut-être. Bah moi pas. Honnêtement, si je devais miser sur des noms, je mettrais Kota Ibushi, Matt Cardona ou Mercedes Moné, un des trois. Ouais, à voir. Goldberg, j'ai du mal à y croire. Bah après, comme dit, voilà, Goldberg, je suis assez curieux parce que malgré le fait qu'apparemment, même niveau backstage, enfin, je crois qu'il a un peu mûri d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais le truc, c'est que je suis très curieux de voir comment une bonne utilisation, donc pas une surexposition comme le WWE savait faire, qu'est-ce que ça pourrait donner Goldberg avec un bon booking en fait. Je sais pas. Après, comme je t'ai toujours dit, les Bucks sont ultra fans de Goldberg, donc... Voilà, mais on sait pas, quoi. Bon, effectivement, si c'est pour avoir un nom sur la durée, ça me paraît improbable. Mais j'ai toujours cette curiosité de savoir ce que ça donnerait Goldberg booké intelligemment, quoi. Très rapidement, parce que Collision, ça arrive très vite. Donc, vraiment, là, la hype va monter sur Collision, je pense. Et surtout avec toutes les rumeurs qui commencent à tourner un peu autour, voilà, donc... À voir. Donc, je sais pas, à voir, quoi. Parce que c'est pareil. Ou alors ils font revenir des mecs qu'ils ont fait partir à la Ring of Honor, genre Samoa Joe ou Claudio Castagnoli. Enfin, Claudio Castagnoli, il apparaît quand même à la AEW assez régulièrement. Mais... Ouais, non, enfin, personnellement, quand j'ai lu le truc, je voyais vraiment une grosse star. Mais genre une star qui est autre qu'un dé, tu vois. Genre, même Ibushi, que j'adore, hein, c'est un malade sur le ring, mais non, je voyais vraiment pour le coup plus un ancien WWE ou une connerie comme ça, quoi. Mais des main eventers WWE qui sont free agent. Honnêtement, j'arrive pas à voir quel ancien gros talent. Rob Van Dam, mais Rob Van Dam, il est cuitasse, quoi. Donc, honnêtement, j'ai du mal à voir d'autres noms, en fait, quoi. C'est vrai que Rob Van Dam, il est passé de NTSC à PAL, en fait. Il se déplace en moins d'images par seconde. Ah ouais, non, il est cuitasse, hein, Rob Van Dam. Hein. Sur son dernier run à Impact Wrestling, il faisait pitié, le pauvre. Hein. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, il faisait toujours des sauts, des trucs comme ça, mais c'est juste qu'il était beaucoup moins rapide. C'est ça la seule différence. C'est très étrange. C'est pas qu'il avait perdu ses capacités, c'est qu'il était devenu beaucoup plus lent. J'ai pas d'idée de nom que vraiment ancien WWE qui a encore vraiment en grosse forme et qui a encore une énorme hype sur lui. J'ai du mal à voir, quoi. On va se retrouver avec un The Rock, on va rien comprendre. On va se retrouver avec Nia Jax, on va rien comprendre. Oh putain, non, pitié. Pitié. The Rock, techniquement, c'est... Non, je crois qu'il est sous contrat avec WWE. Il a un contrat de légende, je crois, donc c'est pas possible, mais... Non, mais ce sera jamais The Rock, faut pas... Non. C'est... Stone Cold, ça serait magique. Stone Cold, John Cena, tiens. Non, mais Stone Cold, ça serait magique, même juste pour un show. Stone Cold qui vient confronter CM Punk. Ça serait incroyable. Oh putain, oui. Oh purée. À voir. On continue sur AEW, parce que sinon on va jamais terminer. Seconde édition du Owen Hart Foundation Tournament qui a été annoncé, qui débutera très prochainement. Premier round, ce sera pour Double or Nothing, et la finale sera pour le 15 juillet à Calgary. Très intelligent. Alberta, Canada. Ouais, très intelligent de faire la finale à Calgary, évidemment. Et je sais pas ce qu'apporte le Owen Hart Tournament en vrai, je sais pas trop, parce que moi le moment où, en fait, où il y a le show, enfin où il y a la première édition, donc je sais pas trop ce que ça a vraiment. La première édition était cool, mais le problème c'est qu'après c'est arrivé sur Adam Cole qui est parti malheureusement à cause de sa blessure et Britt Baker, mais comme Adam Cole est parti, j'ai l'impression qu'ils ont aussi mis ça de côté pour elle. Mais en gros, ils avaient une jolie ceinture qu'ils ont portée quelques semaines, voilà, c'est tout. Okay. C'est à peu près tout. Ok. Mais c'est bien qu'ils rendent hommage à Owen Hart, enfin au moins que y a un hommage qui puisse être rendu à Owen Hart. Sachant que du côté de WWE c'était mort parce que c'est pas possible. Owen Hart, voilà, ça. WWE aimerait bien, mais ils ont pas le droit, quoi. Donc. En même temps, malheureusement. Mais on va pas revenir sur l'histoire, mais la veuve de Owen Hart en veut énormément à WWE, donc. C'est pas possible. Ouais. Le main event de Double or Nothing qui est connu, qui verra s'affronter les 4 Pillars de AEW, donc les 4 piliers de la compagnie. MJF qui défendra son titre de champion du monde contre Darby Allin, Jungle Boy et Sammy Guevara.
On a vu un peu le dénouement de cette storyline lors de Dynamite hier soir. Ça a totalement pété entre les 4. Et voilà. Il y a eu un tag team match qui a très très mal tourné. Et du coup, ça s'est transformé en Fatal 4-Way. Et MJF l'a un peu dans le cul. Ouais, il va conserver le titre. Il va conserver le titre. Il va sans doute conserver le titre, je veux dire, mais enfin, on va dire tout le bordel qu'il a essayé de faire, ça s'est un peu retourné contre lui quand même. Tu vois. Après, le truc, c'est que j'aime beaucoup Darby Allin, Jack Perry et Sammy Guevara. D'ailleurs, un peu dans l'ordre inversé si je devais les mettre par ordre de préférence. C'est vrai que maintenant c'est Jack Perry. Ouais, c'est Jungle Boy, Jack Perry. Mais à mon avis, ils ont renommé le truc parce que Jim Ross arrêtait pas de botcher ses commentaires comme à chaque fois. Quoi qu'il en soit, le truc, c'est que après avoir eu Bryan Danielson dans un Iron Man match, c'est un peu moins. Le match reste sûrement excellent, mais la hype est moins présente. Double or Nothing, c'est un pay-per-view un peu plus secondaire. Enfin, il est quand même important, mais. Bah, tu sais, quand t'as que 3 pay-per-view, tous tes pay-per-view sont importants, peut-être pas au même degré que All Out, mais après, il y aura peut-être d'autres grosses affiches à côté, tu vois. Oui, probablement, mais bon, du coup, voilà. Tu peux pas avoir que des Danielson, MJF à chaque oui, fois. Oui. D'ailleurs, j'ai énormément de mal avec la façon dont ils bookent, dont les commentaires sont gérés par rapport à MJF. Genre, la semaine dernière, t'avais Tony Schiavone qui l'avait traité de connard ou une connerie comme ça. Et j'aime pas ce côté, c'est très limite. Je trouve ça très ridicule et très années 80 d'avoir un commentateur qui est en mode « Oh là là, c'est un scandale! Oh là là, son titre est ridicule !» Alors qu'il enchaîne les bangers niveau match, en fait. C'est pas... ça fait partie du côté vieux jeu qui m'intéresse pas des masses, quoi. En fait, c'est des défauts que généralement je trouvais plus chez Jim Ross que chez Schiavone, mais bon, étant donné qu'ils sont un peu de la même génération, c'est pas très surprenant. Donc voilà. C'était de nouveau pour me plaindre d'autres commentateurs. Deux, trois petites infos hors WWE. Trinity Fatou, je reviens pas dessus, on en a parlé, elle a signé avec Impact Wrestling et elle va débuter dès ce soir d'ailleurs. Ça a été un peu annoncé et puis elle a eu un match à un ordre de tapping. Bon, on va pas spoiler le match, mais voilà pour ceux qui éventuellement voudraient regarder. Contre Goldberg d'ailleurs. Elle va faire ses débuts in-ring prochainement à Impact Wrestling également. Contre Goldberg d'ailleurs. Non. Non. Et autre info d'ancienne catcheuse WWE avec Mercedes Moné qui a prolongé son contrat avec NJPW Stardom. On sait pas exactement pour combien de dates. À savoir qu'elle est juste prolongée au nombre de dates. Pourvu que ça soit pendant toute la durée du tournage de la prochaine saison du Mandalorian, c'est tout ce que je demande. Mercedes Moné sera présente pour le prochain show NJPW à Los Angeles. Le show s'appelle Resurgence et ça aura lieu le 21 mai. Donc c'est dans 15-17 jours. Voilà, mais du coup elle aura un match de plus avec NJPW au moins et on sait pas si pour la suite. En tout cas, elle est plus championne pour le moment, mais on n'est pas à l'abri du coup si elle a prolongé, elle a un rematch d'ici quelques temps, même si NJPW au Japon, il fonctionne pas forcément à coup de rematch, un peu comme AEW d'ailleurs, qui s'est beaucoup forcément inspiré, je pense, de NJPW. Sauf si t'as le titre TNT. Sauf si tu as le titre TNT. Oui, sauf si tu as le titre TNT. D'ailleurs, en parlant de titre, est-ce que la stat, peut-être t'es passé un peu au travers, Orange Cassidy a déjà le record de défense de titre pour un titre féminin, un titre masculin, pardon, individuel. Bah, c'est cool en fait, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment récompensé pour tous les mois où il a porté la compagnie pendant la pandémie, tout ça, quoi. Honnêtement, ça me fait plaisir. Il commence à y avoir il y a des fuites, j'en parle vite fait juste avant je viens juste de voir passer l'info vite fait. Il y a des fuites du roster split de AEW qui commence à sortir. Et on en reparlera la semaine prochaine. Il y a du CM Punk Andrade qui sera à Collision. Ok. Et Jericho, évidemment. Miro qui reviendrait. Jet Cargill. Ah bah enfin. Jet Cargill qui serait du côté de Collision. Matt Cardona qui serait peut-être en début pour le premier épisode. Voilà. Ok. Bon bah ça a l'air intéressant tout ça. Je trouve. Du coup, le gros nom, ça serait Matt Cardona, quoi, a priori. Mais bon, c'est à voir si c'est c'est de la vraie info ou si c'est juste voilà. Mais a priori ça pourrait ressembler à un truc à peu près correct. On verra. Ok. On verra la prochaine de toute manière si ça se concrétise. Je viens juste de voir passer le truc sur Twitter, c'est pour ça, mais j'ai pas vraiment trop. Ah parce que t'es sur Twitter pendant l'émission, bah bravo. Oui, je le regarde en même temps, s'il y a pas des breaking news qui sortent, tu vois. Oui, totalement. Dis la personne qui est sur son portable depuis tout à l'heure. Cette semaine, on a un petit peu speed. Oui. On n'a pas speed tant que ça en vrai, hein, vraiment. Alors, juste, encore une fois, que j'explique comme la situation, comme j'ai expliqué à Declan dans l'émission, j'ai repris la salle de sport. Mais le problème, c'est que j'ai des soucis de dos qui sont relativement graves.
ce qui fait que les courbatures que tu peux avoir à la salle chez moi sont beaucoup plus violentes. Notamment, pour vous donner une idée, j'ai le dos qui est cassé. J'ai réellement le dos cassé, j'ai le dos d'une personne âgée de 60 ans en fait. Donc d'une personne de 60 ans, pas en forme. Donc voilà, je m'excuse encore une fois auprès des personnes qui regardent l'émission live ou qui la regarderont plus vraisemblablement en différé. Voilà, on fait avec les difficultés qu'on a et puis on s'adapte avec les situations. Voilà. Donc du coup, Declan. On n'a pas vraiment rush non plus. Hein. Je veux dire, on a traité de tout ce qu'on avait à traiter. J'ai juste zappé un petit peu la carte de backlash parce qu'on y reviendra quand on parlera des résultats la semaine prochaine de toute façon. Donc, parfait. Si vous voulez la carte de backlash, vous allez sur internet, sur Wikipédia, vous avez la carte de backlash de toute façon. Donc. Voilà. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne après-midi ou une bonne journée selon quand vous regardez la vidéo. Bonne soirée également à vous. Le replay sera disponible samedi 18h, 19h on a dit. Je sais plus, 19h. J'ai totalement foiré mon effet, mais bon. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et demain, sur ceux qui regarderaient cette vidéo en live, demain après-midi, le programme c'est continuer le jeu Lost. Allez, à très bientôt les amis et n'oubliez pas, Vince McMahon est un connard.